collègues vont arriver, donc très rapidement, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait à la traduction. Donc vous voyez, ça, ce sont les langues qui se sont ajoutées petit à petit. Vous vous rappelez, avant, on a vu la commission, on a vu le Parlement, les conseils, mais bon, il y a beaucoup d'autres institutions et partout, il y a la traduction. On est plus ou moins en total 4000 traducteurs et plus ou moins 1000 interprètes. Sous formes différentes. Juste peut-être rappeler la différence entre Oui, interprète oui, et traducteur. justement. Alors, vous connaissez la différence. Parce que hier, j'ai fait une présentation et bon, ils ne savaient pas la différence. Vous la connaissez. Qui se lance? Allez. Il me semble que traducteur, on traduisait à l'écrit et interprète, je ne sais plus. C'est l'oral. C'est l'oral. C'est dans les cabines que je vous ai montré avant. Donc, si je parle, j'ai un collègue qui traduit en anglais, un autre en français, allemand. Moi, dans mon unité, on s'occupe de traduire tout l'écrit. Différence, les latins disaient verba volant, scripta manen, c'est-à-dire que l'interprète doit réagir immédiatement. Probablement, il ne peut pas tout savoir et il se trompe. Mais bon, on oublie. Si moi je me trompe, ça reste. Et donc, il peut avoir beaucoup de conséquences. Beaucoup. Donc, la direction générale de la traduction, on est plus ou moins 2000, un peu moins maintenant. Les traducteurs sont les 70%, 30% de support. Encore beaucoup de femmes, au niveau des traductrices et d'assistantes, beaucoup moins en haut. Mais bon, on y arrive. On est presque moitié-moitié. Et on est plus à Luxembourg parce que 2004, les nouvelles langues sont parties presque toutes à Luxembourg. Tandis qu'ici, on était avant les plus nombreux. Pourquoi la traduction? Parce que, voyons, les règlements, donc la première acte législative de l'Union, de la Commission à l'époque, de la communauté, c'était le règlement numéro 1 sur les langues. Qu'est-ce qu'elle disait? Et c'est une expérience vraiment unique au monde. On disait que toutes les langues étaient au même niveau. C'est-à-dire que même si ici mon collègue ou mes collègues écrivent les textes en anglais, la commission la discute en anglais et nous la traduisons en italien. L'italien est un original, c'est pas une traduction, c'est un original. Le français, c'est un original. Et donc, l'allemand ou les polonais, qui sont gros pays, gros langues, ont le même niveau, la même importance que les maths, toujours les maths, les petites maths. Ça, c'est important. Nulle part dans le monde, on a quelque chose comme ça. Mais évidemment, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Imaginez-vous, s'il y a une conférence et tout le monde devrait traduire de toutes les langues, on n'aurait pas suffisamment d'espace et de cabines. C'est pas possible. C'est-à-dire, on ne pourrait pas y avoir quelqu'un qui parle danois et qui a traduit en polonais dans toutes les langues, et puis arrive en polonais et qui est traduit dans toutes les langues, parce qu'on n'a pas suffisamment de gens et d'espace. C'est pour ça, comme les collègues vont parler, on a des langues relais, c'est-à-dire, il y a un danois qui parle danois et un polonais qui ne connaît pas, un interprète polonais qui ne connaît pas le danois, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il arrive? Que les danois est traduit par un collègue anglais et les polonais traduit de l'anglais. Il y a des triangulations. Mais c'est pas évident. Trois autres langues. Oui. Pourquoi c'est important la traduction? Vous vous rappelez, on a des valeurs surtout que tout le monde est pareil, tout le monde a droit à l'accès à l'information. Et donc on ne peut pas, quand
penser que tout le monde connaît l'anglais très bien comme vous. Et donc, on ne peut pas penser qu'un citoyen écrive à la Commission dans une langue qui n'est pas la sienne. Et c'est pour ça que la traduction est importante. Parce que c'est un instrument de démocratie. Parce que tout le monde... La Commission, elle va proposer des lois qui vont ensuite être votées par le Parlement et le Conseil. La Commission ne vote pas les lois, contrairement à ce qu'on lit dans la presse. D'accord? Le Conseil, ce sont les États membres. Donc, il y a 27 sièges, à peu près. D'accord? Un par État membre. Et nous, les interprètes de la Commission, nous sommes prêtés, nous sommes prêtés au Conseil. Donc, par exemple, moi, je travaille presque exclusivement au Conseil. Et je travaille pour les pays francophones. Les délégués français, belges, parfois luxembourgeois, écoutent la cabine française. D'accord? Et vous voyez que pour mon service, le Conseil, c'est 72% de notre travail. Parce que vous pensez au ministre physique, le ministre, Oui. mais avant que les ministres se mettent d'accord sur un texte, il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions de préparation. Oui, et ça, on savait pas. Voilà. C'est ça qui C'est le travail de longue. Donc, ils s'écrivent, hein, c'est leur conseiller. Alors, soit c'est la représentation permanente des pays, la France a une représentation permanente, ou ils envoient quelqu'un de Bercy, de tel ou tel ministère. Voilà, un fonctionnaire. Comité économique et social, moi j'aime beaucoup. Ce sont des représentants des travailleurs, des patrons de la société civile. Autres, je passe. C'est compris? Comment travaillent les interprètes? Très bien, vous l'avez compris. Vous voyez qu'on est plusieurs dans une cabine. On ne travaille jamais seul. Je vais revenir. Est-ce que vous comprenez ce que sont les modes d'interprétation? Consécutif, simultané, chuchotage. Dans la vraie vie, moi, depuis que je travaille pour la commission, je ne fais que de la simultanée. La simultanée, c'est ce qui se fait en cabine. C'est simultané. J'entends le discours et en même temps, j'interprète. La consécutive, c'est par exemple un discours à... Vous avez un dîner d'État. Emmanuel Macron fait un discours. On le laisse parler 5-10 minutes. Et ensuite, l'interprète se lève et interprète vers le roumain pour le président roumain qui est là. Ça, c'est consécutif. D'accord? Chuchotage. Emmanuel Macron va visiter, je dis n'importe quoi, une usine de Renault en Roumanie. Et puis, on lui présente rien. Il y a un interprète qui l'accompagne et qui lui chuchote à l'oreille. D'accord? Moi, je fais que de la simultanée. C'est le mode d'interprétation largement majoritaire. Et les chuchotages? Les troisièmes? Chuchotage, donc vous chuchotez à l'oreille. Ah, de les votre- chuchotages. D'accord? C'est quand même rare. Hein? Ah, des chiffres. Alors, pour l'année 2023, vous voyez ici les réunions qui ont été interprétées donc, par le service de la commission. Et vous voyez, l'interprétation en langue française est très demandée. Et en danois, c'est tout au bout. Oui. C'est quoi? Voilà. Donc, il y a des réunions dans les 24 langues officielles, mais on parlait tout à l'heure du conflit au Proche-Orient, ou des conflits, et pas seulement des conflits, les relations diplomatiques, commerciales, culturelles, que sais-je, qu'à l'Union européenne avec des pays tiers. Un sommet Arménie-UE, il va y avoir l'arménien parmi les langues interprétées lors de cette réunion. L'arménien n'est pas langue officielle, mais on trouve des interprètes pour l'arménien, pour que le ministre ou le président arménien puisse s'exprimer dans sa langue. D'accord? Ce ne sont que des freelances. Sauf, alors, vers l'arménien, ce sera que des freelances. On a des collègues fonctionnaires qui ont ajouté le russe, le turc, etc. C'est pas majoritaire. Donc vous voyez, pour nous, francophones, il y a du travail. Et pourquoi? Alors, la première raison, c'est parce que le français continue à avoir un rayonnement assez fort dans l'Union européenne, malgré tout. Ça se perd, il faut, je pense, lutter pour ne pas céder au tout anglais, mais ça demeure. Français, anglais, allemand sont les 3 langues de travail de la commission. Donc, dans toutes les réunions de la commission, il y a ces 3 langues de travail. Donc, vous voyez que c'est les 3 langues majoritaires.
Et puis, pour l'instant, il y avait encore une volonté politique pour que le français soit très présent dans les institutions. Avec une nouvelle génération qui arrive et qui parle très bien anglais, est-ce que ça va évoluer? Je n'en sais rien. Très certainement au Conseil, ça va évoluer. Peut-être que, par exemple, au Parlement sont des députés qui s'adressent aussi à leurs électeurs, donc très certainement que les députés voudront continuer à parler français, enfin, français au français. Par exemple, au comité économique et social, pareil, ce sont souvent des syndicalistes qui n'ont pas forcément un niveau d'anglais. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on leur demande, hein, de maîtriser les langues étrangères. Ce qu'on remarque, c'est que pour les réunions politiques, on a de plus tendance à passer au tout anglais, mais pour les réunions techniques, on fait venir le technicien qui va connaître le sujet, pas forcément celui qui s'exprime le mieux en anglais, et je trouve ça normal. Bon, il y a du travail dans les institutions européennes. Si vous souhaitez un jour venir travailler ici, tout le monde a envie, je sais. Je continue. Votre chance. J'arrive. D'accord. Non, je me suis dit, on sait jamais. Parce qu'elles sont corrigées. Ah oui, parce que... Vos questions, je sais plus qui m'a posé cette question là sur le non-UE, c'est ça. Les langues des pays tiers, qui sont parfois interprétées, et la langue des signes internationaux. D'accord? Vous savez la parole? Pas du tout. Qui m'a posé la question? Vous savez la parler? Quelqu'un sait? Juste faire mon prénom. Commencez à travailler? D'accord.